et qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci aussi et à tous. Alors, comme nous sommes à la réunion des jeunes, je vous rappelle pour les jeunes, les circuits. Nous avons un circuit pour les petits, c'est un circuit de 12 mètres qui apprend aux jeunes à se mettre dans le contexte au point du match. J'ai un circuit pour les moins 9, moins 10, moins 12, l'espérance. Il y a 2 étapes à Noël, Nouvel An, donc je vous engage à faire cela. Et puis aussi un circuit de double. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Il y a 6-7 clubs qui font un circuit de double. Ça se passe un week-end dans chaque club. Donc si vous avez envie de jouer en double, vous pouvez jouer en double. Et c'est un circuit mixte. Donc s'il y a une jeune fille qui est seule et qui a envie de jouer avec un jeune gens, il peut. Il peut. Donc c'est un circuit de double que je vous engage à suivre. Je tiens aussi à remercier l'équipe du Criterium, avec en tête M. Mark Hoffmans. C'est pas où il est lui. Il est là-bas. Je voudrais demander de l'applaudir parce que c'est grâce à lui que vous avez tout fait. Donc, maintenant, place à la fête, place à la remise des prix. Et je vais vous céder la parole à celui qui va vous mettre des prix, c'est M. Jean Davé, qui est là aussi, je suppose. Et après la remise des prix, c'est la fête encore, et je vous offre un drink au bar. Mais bien, merci à vous. Merci Christian. Eh bien, je pense qu'il y a quand même encore un petit applaudissement qu'il faudrait faire. Parce que si les jeunes sont ici, bon, c'est parce qu'ils ont, ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont non seulement beaucoup joué, mais qui ont surtout très bien joué. Mais si vous avez pu arriver ici, je crois que vos parents, ils sont pour beaucoup, parce qu'ils ont fait des heures de voyage avec vous, ils vous ont conduit dans toutes sortes de tournois. Et alors j'aimerais bien que les jeunes applaudissent leurs parents. Bon, avant de faire le palmarès, c'est peut-être intéressant de vous montrer quand même 2-3 petits chiffres parce que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé cette année-ci. Bon, les sponsors, c'est grâce à eux que vous allez recevoir des prix. Et je vais peut-être voir si je suis allé plus vite. Donc vous voyez, ça c'est les gens qui, grâce à eux, il y a des prix qui vous sont remis et on va vous expliquer tout de suite comment. Vous voyez, cette année-ci, c'est ça qui est fort important. Il y a 28 000 participants au tournoi. Donc, il y en a 15 000 et un peu plus chez les adultes. Il y en a 4 700 chez les vétérans. Et il y a presque 8 000 jeunes qui ont joué en tournoi. Bon, ça c'est très très bien. Bravo d'ailleurs. Et alors, une chose qui est fort importante, c'est que vous voyez que les filles, ça s'est amélioré. Bon, c'est vraiment pas brillant, hein? 1400 filles contre 6500 garçons. C'est bizarre, pourtant il y a plus ou moins le même nombre de garçons et de filles dans la vie, et peut-être même dans le tennis aussi, et pourtant il y en a très très peu qui jouent. Mais c'était quand même beaucoup mieux que les autres années. Il suffit de voir, vous voyez qu'on est passé de 1000, on reste plus ou moins constant, mais on est surtout terriblement augmenté par rapport à l'année 2011. Eh bien, ça c'est bravo aux filles, bravo aux parents qui ont attiré les filles à venir jouer avec nous. Bon, vous voyez ça ici, c'est un peu plus flou, mais enfin non, c'est quand même intéressant, c'est d'une année à l'autre, vous voyez que le Brabant se porte assez bien en tournoi et que la participation dans les tournois, elle est plutôt positive et favorable. Bon, eh bien, donc, ayant dit ça, je crois qu'on va passer directement au vif du sujet et on va faire l'appel des lauréats. Il y a peut-être une chose d'abord, c'est encore vous dire, il y a 2-3 formalités qu'on vous demande de remplir. Il va y avoir d'abord une tombola qui aura lieu à la fin de la remise des prix. Cette tombola, elle va porter sur 2 lots principaux. Un lot qui est offert par l'Académie, la Tennis Academy de Barcelone, à travers le Roseau et à travers surtout son président Tarek,
qui est ici quelque part. Il est là-bas. Merci Tarek pour... C'est déjà, je pense, la quatrième, si pas cinquième année qui propose ce prix. Ce prix sera tiré au sort parmi les jeunes qui sont dans le... Donc on a mis des billets avec votre nom dans une coupe ici, on va tirer ça au sort tout à l'heure. Et donc le premier prix de cette tombola, ce sera donc une semaine de stage à Barcelone chez Bougard. Le deuxième prix sera un lot de, disons un kit, on appelle ça un kit de street tennis. Donc c'est de quoi faire du tennis sur la rue, voire même dans le salon de vos parents. Comment? Alors je vais... on va sortir le palmarès des jeunes. Le voilà. On va faire comme ça. Je vais peut-être pas le mettre en dia. On va commencer par les filles. C'est toujours quand même comme ça que ça se passe. Chez les filles de 9 ans, donc il y a 3, comme la plupart des catégories, il y a 3 lauréats. Premier lauréat, c'est... On va commencer par la troisième. Hein. La troisième, c'est Monoyer. Attends, on commence par la première? Allez. Bon, la première. Donné Kim. Donc, Donné Kim a gagné le critérium en ayant 3 victoires. Il y a peut-être encore une chose que j'ai oublié de vous dire, donc on avait parlé de la tombola, et il y a aussi, on voudrait regrouper à la fin de la cérémonie, regrouper tous les lauréats sur une photo. Nous allons faire ça, je ne sais pas encore très bien où. Comment? On va probablement aller dehors, parce que de toute façon, ça sera trop petit ici. Donc, ne partez surtout pas, non seulement avant d'avoir bu votre verre, mais encore avant d'avoir été pris en photo, le groupe de tous les lauréats. La deuxième, c'est Ophélie Vincent. Manifestement, joueuse de hockey. Qui nous vient de l'oreille, comme le montre d'ailleurs son équipement. Et la troisième, c'est Laure Lynn Monoyer, qui nous vient du club de Châtillonnais, qui n'a pas l'air là. Un clic, un petit clic. Alors, bon, on va alterner donc garçon-fille, ou fille-garçon plus exactement. On va prendre les garçons, donc 9 ans. Pour les garçons 9 ans, le premier c'est Katz Martin, qui est représenté par le parent de son meilleur, je ne vais pas dire meilleur ennemi, mais de son meilleur rival en tout cas, qui s'appelle Waterscoot. Katz Martin, pour simplement vous dire, il a gagné, je crois, une quinzaine de tournois ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une dizaine de tournois et il fait 2 finales. Le deuxième, justement, c'est Ethaniel Waterscoot, dont le papa est ici. Et le troisième, il est ici au premier rang, c'est Loïc. Loïc de la mine de Léopold. Et l'autre de la mine, on va le revoir dans quelques instants. Voilà, ça c'est pour les garçons 9 ans. 1, donc catégorie 1. Il y a les 9 ans en catégorie 2, où on va rappeler Loïc Delamine qui a gagné la catégorie. En ayant gagné là 6 tournois et fait 3 finales. Mais il a beaucoup plus joué d'ailleurs en 9 ans.
Le deuxième, c'est son copain de club, Elliot Rosenthal. Et le troisième, qui nous vient de Primrose, Matteo Goris. Ce sera Willy, madame qui lui donnera son prix. Voilà, merci. On passe aux filles 10 ans. Chez les filles 10 ans, c'est une fille du Parival, Maud de Welde, qui a gagné. En ayant remporté 6 tournois et une finale. La deuxième, c'est Alexia De Smet. Katia. Attends, je me trompe. Excusez-moi. C'est André. Oui, j'avais ici. C'est André Katia. C'est Katia André que vous exercez. Et la troisième, Antoinette Adam, qui vient de Loré, que je ne crois pas qu'elle est ici maintenant, mais qui sera représentée par sa copine. On va voir maintenant chez les garçons 10 ans. Le vainqueur, c'est un garçon de Waterloo qui s'appelle Alexis De Waal. Alexis De Waal a remporté 8 tournois et arrivé 3 fois en finale. Le deuxième, dans Despontins du Davis. Et le troisième, Valerio Gérone. Je ne pense pas qu'il est ici. Alors, les filles de 12 ans. Les filles de 12 ans, c'est Alexia De Smet qui a gagné le critérium cette année-ci. Est-ce qu'elle est là? Donc Alexia De Smet qui a gagné 6 tournois et fait une finale, mais qui a aussi beaucoup joué dans les catégories adultes. La deuxième, c'est Eleonara de la Casa. Qui vient de Primrose, mais qui n'est pas là. Et la troisième, c'est Ruby Malaba Chienda, mais qui n'est pas là non plus. Alors, on va voir les garçons. Les garçons de 12 ans, le vainqueur chez les garçons de 12 ans, c'est Harold Huens. Est-ce qu'il est là, Harold? Il joue, à mon avis, oui, c'est un garçon de Primrose, mais qui joue beaucoup au hockey et au football maintenant. Et qui était, important de le dire, qui était demi-finaliste de la Coupe de Borman AFT, qui a eu lieu ici au Léopold fin juillet. Le deuxième, David Botson du Bois-de-la-Cambre. Et le troisième nous vient de Loré, si je me rappelle bien, Guillaume Van Lint.
Alors, cette année-ci, donc, il y avait une catégorie 12 ans mythes. Donc, 12 ans mythes, ce sont en fait les jeunes, c'est destiné au petit classement. Bon, ceci n'est pas dit péjorativement, c'est plutôt pour les débutants, disons tardifs, hein, disons ça comme ça, qui ont des très petits classements et qui peuvent encore jouer en balle mythe. C'est d'essayer d'attirer une série de jeunes qui s'y mettent peut-être un peu plus tardivement que d'autres au tennis et essayer de les intégrer dans le circuit. Et d'autre part, de permettre aux garçons et aux filles aussi de 12 ans, ou de 11-12 ans, disons de moins de 12 ans, de jouer, qui ont 10 ans, qui doivent jouer dans la catégorie 10 ans, de leur permettre de jouer dans une deuxième catégorie. Bon, chez les garçons de 12 ans mythe, il y a donc le vainqueur, c'est Loïc Élégant.